ils prennent des produits, quoi. Parce qu'en fait, eux, ils veulent avoir un physique pour être bien sur la plage. En fait, on est face à des physiques de ouf, hein. Et puis, moi, ma vie, elle a quand même énormément changé. Il n'y a rien de pire qu'un physique. Le mec, il est musclé énormément du haut et il a pas de jambes, quoi. On te dit, vas-y, tu vas faire du cardio tous les jours, manger que de la salade, tu vas dire oui, ça suffira pas. C'est vraiment le mental. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis qu'on est au Brésil? La nourriture, le climat, les gens. Les gens sont beaucoup plus proches. Il y a beaucoup plus de proximité quand ils te parlent. Ils te touchent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus tactiles, hein, qu'en Europe, qu'en France. Ouais. Ils sont plus susceptibles aussi. C'est-à-dire qu'en France, on aime bien un peu pas tailler, c'est pas tailler, mais tu vois, on n'aura pas de problème à dire que quelque chose nous plaît pas. Alors qu'au Brésil, ça se fait pas. Tu peux pas dire que ça te plaît pas. Tu vas trouver un moyen de détourner et mettre vraiment les formes pour le dire sans vraiment le dire. Sans froisser. Voilà, c'est vrai sans que froisser. La communication ici, elle fait des détours, alors qu'en France, c'est vraiment direct. Par exemple, tu vas dire ah non, je trouve ça nul, tu vois, alors que là, tu vas dire franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas trop mon délire, mais pourquoi pas? Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ou alors, tu vas jamais dire que t'as pas envie d'y aller, tu vois. Si je te dis vas-y, viens, on sort, et je vais te dire non, j'ai pas envie, tu vois, pas ce soir, j'ai pas envie. Là, les gens vont me dire non, tu sais quoi, ma grand-mère, elle est tombée, elle a glissé dans un truc, donc là, je vais aller à l'hôpital. J'étais toujours obligée d'inventer des histoires extraordinaires. Il y a de l'eau qui est rentrée chez moi. Et moi, Ah ouais. Il n'y a que des histoires rocambolesques. Comme ça. À chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est en retard ou qu'il peut pas venir, c'est des histoires. Je me dis putain, mais il a un vrai pépin. Cette personne, elle a un vrai pépin, tu vois. Et après, tu revois la personne, nickel, elle a résolu son problème. Juste lui dire, écoute, là, je suis en galère, je peux pas venir, j'ai un client là que j'ai calé avant. Ouais, voilà. Salut. La vérité, quoi. Non, ici, on détourne. Qu'est-ce qui a changé au niveau des enfants aussi? Énormément. Vu qu'on a des enfants, il y a toutes les infrastructures qui sont faites pour les enfants. Il y a des trucs partout, quoi. Dans les supermarchés, dans les restaurants, partout. Même pour les animaux, hein. Il y a... Ouais. Il y a des espèces d'énormes supermarchés pour les chiens, les chats. Mais c'est vrai qu'ici, tu vas aller boire un verre avec des potes ou avec ta famille, tu as un espace kids avec un de looping dans un. Ouais, il y a des petits jeux d'arcade, il y a une espèce des toboggans, des trucs, des trampolines. Et du coup, tu peux être au resto tranquille, t'inquiètes une personne qui surveille. Un animateur qui surveille. Voilà, et tu fais ton truc. Ouais, tu vas au centre commercial faire des courses, si tu veux faire du shopping, tu as un énorme espace kids, ton gosse il veut qu'une chose, c'est d'y aller là-bas, tu le laisses pendant une petite heure et demie. Toi, tu vas faire ton shopping. Après, ça dépend de l'âge, hein, mais la plupart du temps, quand ils ont, je sais pas, 5-6 ans, ils peuvent y aller, tu vois. Et ici, ouais, il y a beaucoup de choses adaptées aux enfants. C'est hyper agréable. Même la manière dont on les considère aussi. Ouais. Les enfants, ils ont une vraie place dans la société. C'est vrai qu'en France, quand les petits, les enfants, on les considère comme des enfants. Après, c'est normal, j'ai envie de dire, mais ils sont un peu, voilà, on discute pas trop avec eux, ils jouent entre eux, vas-y, jouez, démerdez-vous, quoi. Et puis les adultes restent ensemble. Et là, vraiment, les gens viennent vers les enfants, essayer de discuter avec eux, jouer avec eux, et puis c'est pas juste jouer 2 minutes, machin, et se barrent. Ils peuvent jouer pendant 1 heure avec le gosse, quoi. Ouais, et discuter, et lui parler avec respect, quoi. En fait, les enfants ici, ils ont aussi vachement leur liberté, hein, comme disait mon père Stéphane. Ils sont beaucoup plus libres, on n'est pas derrière eux. Tu fais quoi? Monte par là, fais pas ci. Des fois, on a tendance un peu à les protéger, mais bref. Ouais. Et après, au niveau des restos aussi, il y a des trucs qui sont cool, c'est en fait la possibilité de manger. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment pas mal quand tu veux manger dehors avec des amis et que tu veux faire attention en même temps. Il y a ce qu'on appelle les kilos.
En fait, tu prends ton assiette et tu as un self, donc tu remplis ton assiette et tu payes au kilo. Donc il y a un tarif au kilo, par exemple, c'est 80 réels pour le kilo de bouffe. Ouais, en France, nous, on a des trucs à volonté là. Ouais, c'est comme si c'était des flunch, mais beaucoup plus stylé quand même. Ouais. Et du coup, C'est un t'as peu, des ouais. options, t'as des options. Et puis Tu t'as vois. des barbecues, t'as plein de viandes différentes, t'as plein de plats différents, t'as énormément de fruits, de légumes, et donc tu peux t'assembler ton assiette. T'as un petit ticket, il tamponne, et puis tu prends tes boissons, machin, et à la fin tu payes ce que t'as pris. Ouais, Et au moins, il y a pas de gâchis, tu vois. ouais, La qualité des aliments, elle est quand même meilleure que dans un truc à volonté. Faut dire la vérité. ouais, parce que la t'as vérité. des options, mais t'as peu d'options, tu vois. Donc, c'est des choses qui ont été Ouais, cuisinées le jour J. ouais, c'est frais quoi. Et c'est frais, Mm. donc t'as souvent cette partie de salade, cette partie de légumes, et après, bon, des plats qui sont un peu plus gourmands, généreux. Mais si tu veux manger clean, tu peux. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est pas cher. Du coup, maintenant que on a déménagé au Brésil, t'as vu des différences entre l'esprit du coaching, du training en France et les différences que t'as vues là qui t'ont frappé avec le Brésil? Bon, alors après, j'ai pas un énorme recul, hein. Ça fait 2 mois qu'on est là. Un an et demi. Déjà, au niveau des infrastructures, il y a beaucoup plus de salles. À tous les coins de rue, Ouais, hein. franchement, bah là, tu C'est vois, un en bas truc de de chez nous, fou. il y a une salle, en bas de notre immeuble. Et on est arrivé il y a combien de temps? 2 semaines, on a emménagé. Et bah, il y a une salle sur le trottoir d'en face qui va ouvrir. Ouais, et qui a avancé Non, mais rapidement, attends, hein. qui est sorti de terre le truc en. Bon, je Ouais. pense que ça doit un moment. Et à l'autre bout de rue, bah, tu as un studio avec du coaching privé. De l'autre côté, Ouais, tu as une salle de sport. ouais. À côté de chez mon père, t'en as à la plaine Franchement, à 10 aussi. minutes à pied, t'as au moins 5 salles de sport. Ouais, Facile. C'est énorme. Après, c'est une grosse ville, hein. ouais. Il y a 2 millions d'habitants, mais ouais, non, non, il y a énormément de choses pour s'entraîner, de structure. Et puis il y a énormément de crossfit aussi. C'est vrai que le Après, CrossFit, c'est ouais. un marché qui est De toute très façon, au porteur ici. Brésil, ça va être muscu, crossfit, sport de combat et foot. Principalement, ça va être ça, hein. Jiu-jitsu aussi, il y a beaucoup de Ouais, monde. bah ouais, Jiu-Jitsu à mort. C'est vraiment un gros business. Non, On en mais voir combien? les plus grosses salles, j'en ai testé une énorme salle qui était vraiment incroyable. Iron Fist. Iron Fist. Non, 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 c'est pas ça. C'est Big Iron. Big Iron. Non, super salle d'ailleurs. Moi, je vais y retourner pour filmer et vraiment faire une visite de toute la salle, voir toutes les machines. Ouais, c'est vrai elle est Ah, elle est sympathique. incroyable la salle. Et il y en a d'autres, ouais. Il y en a d'autres à faire. Mais ouais, la différence, c'est que bah, en fait, c'est dans le mindset des gens, c'est que tout le monde s'entraîne dès 7h du mat. Tu vois tous les gens qui sortent de chez eux avec leurs gourdes, habillés en vêtements de sport. Ouais, Donc après, forcément, tu sors à 7h du mat, il fait déjà plus de 20 degrés, quoi. ouais, il fait bon. Donc, Ouais, c'est vrai que les gens ici se réveillent tôt, genre entre 5 et 6 heures du matin, ouais, pour s'entraîner avant d'aller au taf. ouais. Et après, ils rentrent chez eux, ils prennent une douche, ils prennent leur déj, et après, ils commencent leur journée, ils vont taffer. Donc, la salle de sport Et le elle est matin, blindée, c'est-à-dire qu'elle est blindée à même 5-6 heures du mat, c'est blindé. ouais, c'est les heures de pointe, Voilà. genre de 6 heures à 8 heures, c'est blindax. Et après, sur la fin de journée, entre Non, 18 et 20 heures. moi je me suis entraîné des fois, je m'entraînais vers 11h, 14h et tout, il y avait quand même du monde, hein. Et après, au niveau du coaching, il y a beaucoup plus de coaching en présentiel, c'est très développé. Donc en fait, les gens, généralement, ils prennent des coachs en présentiel. Et en fait, niveau diète, ils prennent un nutritionniste à part. Mm. Donc c'est vraiment plutôt dissocié ça. Alors qu'en France, généralement, tu as ton coach. S'il est pas trop mauvais, tu vois, il fait aussi la diète. Voilà. Quand tu veux faire une transformation physique, généralement les coachs ils font les deux en France. C'est beaucoup plus propice quoi quand même à s'entraîner, il fait beau, t'es moins habillé aussi, donc les gens ont envie d'avoir un physique présentable toute l'année quoi. C'était quoi un physique athlétique pour toi? En physique athlétique, ça va être un ratio entre le taux de masse grasse et la masse musculaire. Tu peux avoir une bonne masse musculaire. Si tu es trop gras, ça sera pas déjà optimal pour faire du muscle. Ça, c'est la base. Donc, il faut déjà avoir un taux
un taux de body fat assez bas. Des points de repère, ça va être avoir le bas du dos plutôt dégagé, les abdos du bas visibles, la séparation entre les épaules et les triceps et les bras, d'avoir quand même un bon cardio. Quand t'as un body fat assez bas, ton poids de corps est aussi assez bas. Quand t'es naturel, évidemment, quand tu prends pas de produits. Donc par rapport à ta taille, ouais. Pas comme les mecs qu'on a croisés Où ça? au lac de Pampoul, là, Ah ouais, elle respirait pas trop lui. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Au Brésil, il y a beaucoup de mecs, même de femmes chargées, quoi. Ouais, c'est clair, les meufs, elles ont des grosses mâchoires comme ça, elles sont carrées. Et les mecs, tu vois direct, ils ont des. Comment ça s'appelle ça? Des trapèzes énormes. Trapèzes, mais on dirait Hulk, quoi. L'adhérent de ça, le moyen, quoi. Même le mec qui s'entraîne pas trop, un peu occasionnellement, ils prennent des produits, quoi. Parce qu'en fait, eux, ils veulent avoir un physique, du coup, athlétique, entre parenthèses, pour être bien sur la plage. Du coup, ils se chargent, si j'ai bien compris, hein, je crois que c'est comme ça. Ouais, Ils se chargent juste avant l'été. C'est pour Ouais. le shape, en fait, parce que vu que l'été ici, c'est en décembre, janvier, du coup, le shape, il faut qu'il soit bon pour aller à la plage, tu vois. Bah ouais. Et du coup, ouais, c'est un manque de passion, c'est pour que ça. Il n'y a pas trop de passion derrière tout ça, quoi. Ouais, c'est vraiment pour un effet vraiment esthétique. Ouais, exactement. Donc, pour revenir un petit peu au physique athlétique, ça va être donc un ratio entre le taux de masse grasse et la masse musculaire. Une taille assez fine avec une bonne largeur d'épaule, des cuisses musclées. Donc l'important c'est d'avoir un équilibre aussi entre le haut du corps et le bas du corps. Il n'y a rien de pire qu'un physique. Un physique où que faire le haut, quoi. Il faut pas oublier les jambes, c'est ça. Un physique, il n'y a rien de pire qu'un physique où le mec il est musclé énormément du haut et il a pas de jambes, quoi. Ouais, Donc ceux qui n'ont pas de mollets. Ouais. En Europe, ils n'ont pas beaucoup de mollets comparé ici. Après, le problème c'est que les mollets c'est en grande partie génétique. Au Brésil, donc, vous avez une bonne génétique tout court, hein. Vous avez les influences africaines, afro-américaines, amérindiennes, européennes, les Allemands qui sont venus. En fait, vous avez le package de. Un cocktail. Ouais. Après, il va y avoir la notion de performance aussi qui peut rentrer en jeu. Donc, un bon cardio. Généralement, quand tu as un bon taux de body fat et une bonne masse musculaire, si tu travailles aussi ton cardio, après, tu peux être performant dans d'autres sports, quoi. L'erreur que je vois le plus souvent chez les clients que j'ai, ça va être de vouloir en faire trop d'un coup. Donc, soit c'est des gens qui s'entraînent de leur côté, mais c'est un peu fouillis, ils savent pas trop quoi faire et ils s'entraînent trop. Ils n'ont pas de structure d'entraînement. Voilà, il n'y a pas de structure et ils s'entraînent, ils vont à la salle tous les jours, mais ils brassent du vent un peu. Ils font un peu n'importe quoi et ça n'a aucun sens. Ou soit en fait ils passent de rien du tout et puis ils se disent vas-y, il faut que physiquement je change rapidement. Et en fait ils me disent vas-y, je suis prêt à m'entraîner 4-5 fois par semaine alors qu'ils s'entraînaient pas. Et en fait ils tiennent pas, quoi. Ils vont tenir 2 semaines. De toute façon je mets jamais ça en place. Jamais quelqu'un qui s'entraîne pas, je vais lui dire tu vas faire 4 entraînements par semaine. Impossible qu'ils tiennent le choc, puis ça servira à rien. Donc généralement c'est ça, ouais. L'erreur c'est de vouloir en faire trop tout de suite, trop vite, et puis de lâcher au bout de 2-3 semaines, de pas tenir le truc, Ouais, quoi. généralement les gens ils se lancent genre un défi, ils se disent vas-y, j'ai envie de me reprendre en main. Ils vont, Bah ouais, et puis en plus faire avec. d'un coup, ouais, et après en fait comme c'est pas leur mode de vie, parce que c'est vraiment un style de vie, l'alimentation, s'entraîner, etc., ben c'est pas dans tes codes, donc tu. Et puis le problème c'est qu'avec les réseaux sociaux, en fait on est face à des physiques, des physiques de ouf, hein. Que ça soit des femmes ou des hommes, c'est vraiment. Non mais ça va être des physiques vraiment. De toute façon, les gens qui percent sur les réseaux, qui ont des gros physiques, généralement c'est un peu l'élite, quoi. Donc en fait visuellement on voit ça et la plupart peuvent se dire ouais, ça va être accessible et puis je veux un physique comme ça rapidement. Alors on a tous un potentiel à pouvoir avoir un super physique, ça j'en suis convaincu. En fait il faut arriver à répéter une routine que tu mets en place et la répéter pendant X semaines. Et c'est la répétition de tous ces efforts-là pendant plusieurs semaines qui vont t'amener à un résultat
Et si tu respectes cette routine, je sais pas, au moins 80% du temps, et ben là, tu auras des résultats. Pour ça, moi, je prends toujours 4 semaines où on se laisse le temps d'implanter voilà, les habitudes, les entraînements, la diète, parce qu'au début, il y a des ajustements. Voilà, je suis pas devin, je peux pas deviner ce que les gens aiment, voilà, ce qu'ils digèrent, les entraînements, ce qu'ils ont à disposition dans leur salle. Bon, ça, je l'ai en amont, mais des fois, il y a des exercices qui passent pas, il y a des douleurs qui apparaissent, donc faut ajuster. Donc, on prend toujours 4 semaines pour prendre le temps de mettre tout De ça en se place. connaître, de connaître les limites des personnes qui Ouais, voilà, travaillent, comment la personne va de bien réagir. les connaître, quoi. Donc il y en a qui vont, tac, en une semaine ou deux, ça va être mis en place. Et ils arrivent à progresser rapidement. Il y en a, ils vont mettre plus de temps, ils vont mettre même plus que 4 semaines. Bah quand tu pars de zéro, que t'as jamais fait de sport, même en étant jeune, que t'as rien fait, là c'est un vrai challenge. Parce que t'as aucun antécédent sportif, t'as pas de connexion nerveuse ou même de mémoire musculaire, de coordination exactement. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps. Quand tu as un client qui vient te voir, quand quelqu'un te demande un coaching, concrètement, qu'est-ce que tu changes en premier? Comment tu l'accompagnes vers ce changement? Ça va être surtout le training, le plus important. Après, ça va être évidemment la nutrition. La nutrition, gérer les apports. Déjà, si le training il est bien géré, donc bonne exécution de mouvement, de l'intensité. Ensuite, la nutrition adaptée. Et après, le cardio, évidemment, qui est souvent négligé. Souvent, les mecs s'entraînent. Ils font 2-3 entraînements par semaine, mais ils font pas de cardio. Et du coup, ils n'ont pas de dépenses en fait. Pas de dépenses. La plupart, ils ont ils travaillent dans des bureaux, des métiers plutôt sédentaires, ouais. Donc ils marchent pas assez, ils font pas de cardio en plus. Donc en fait, ils mangent bien parce que ils font de la muscu. Mais un mec qui fait 4, 5, même 6 séances par semaine de muscu, mais qui bouge pas, il sera sédentaire. Et il n'aura pas assez de dépenses énergétiques pour garder une bonne composition corporelle, tout simplement. Pourquoi les gens ils stagnent malgré leurs efforts? Parce que du coup, il y a ce besoin de changement, de transformation, de santé. Après, ils donnent tout au début et après, il y a toujours une phase où... Généralement, ils stagnent parce qu'il n'y a pas d'ajustement. Tu peux trouver en vrai un programme tout fait sur Internet. Tu peux demander à ChatGPT qu'il te fasse un programme, tu vois. Ouais, mais ça ne correspond pas. Mais voilà, ça va peut-être correspondre au début, mais au bout de plusieurs semaines, tu vois, physiquement, tu vas changer. Tu vas certainement perdre du poids, prendre du muscle. Tu vas peut-être avoir un imprévu, tu vois. Tu vas peut-être te blesser. Tu vas peut-être avoir un imprévu dans ta vie. Je sais pas, une séparation, tu perds ton taf. Et en fait, Tu peux avoir des enfants de base. voilà, des enfants exactement. Je sais pas, tu vas te marier ou. Ton enfant il est malade. Ouais. Et en fait, on a toujours des imprévus. Voilà, ça fait partie de la vie. Ouais, en fait, il faut toujours savoir revenir à son programme, à sa diète, mais aussi il faut qu'il soit adapté À son mode de vie, ouais. À son mode de vie. À ton quotidien. Ouais, il faut que rentrer ça dans ton environnement. Et pourquoi les gens stagnent? Parce que, justement, parce qu'il n'y a pas d'ajustement. C'est-à-dire que pour éviter de rester sur des paliers, enfin, ça c'est mon avis, hein, il faut avoir un œil extérieur. C'est pour ça que moi je suis coach et j'ai un coach aussi qui me suit et qui a un œil extérieur sur ma progression et donc a toutes les informations que je lui transmets chaque semaine. Et donc lui, il va analyser tout ça avec son œil extérieur et il va prendre des décisions et faire des choix pour que je m'arrête pas de progresser malgré mon quotidien, ma vie. Et puis moi, ma vie, elle a quand même énormément changé en quelques mois, entre tu vois, un déménagement à l'étranger quand même, avec 2 enfants, je me suis marié, on s'est marié. Pourquoi il y a des personnes qui réussissent plutôt bien leur transformation physique et d'autres pas du tout? Je pense que c'est une histoire de mental. Hein. T'en as qui sont déterminés, qui réfléchissent pas trop, tu vois. Déjà, quand ils viennent me voir, ils me font confiance. Donc voilà, ils me payent aussi.
pour ça. Donc ils attendent les résultats. Donc ils respectent ce que je mets en place, tu vois, ils me suivent à 100%. Donc généralement c'est eux qui arrivent à mettre en place rapidement les actions et qui ont des résultats dès les premières semaines en fait. Si tu t'arrives pas à mettre les choses en place ou quoi, c'est que en fait il y a la chose qui t'a poussé à faire ça, commencer un coaching ou une transformation, c'est que le déclic il était pas assez puissant pour que tu changes. Ou Tu alors vois. la raison, elle te motive pas Ouais. suffisamment, Souvent quoi. c'est des blessures, tu vois, ça va être que je sais pas, tu t'es fait larguer par ton compagnon ou ta compagne qui t'a dit ouais que t'étais trop gros ou un truc comme ça, ou un truc où tu t'es fait tailler, tu vois, ou un truc qui t'a vraiment blessé au plus profond. Et là ça te déclenche vraiment le changement, tu vois. Ou t'as pas osé te dessaper, tu vois, à la plage Ouais. pendant X années, au bout d'un moment, tu te dis vas-y c'est bon. Ça peut être un challenge au niveau sportif, tu vois. Ouais. Qui ont un challenge, qui veulent préparer une compétition, un truc, et ils se disent vas-y dans X mois, dans 6 mois, faut que je sois performant à cette date-là, quoi. Si t'as pas le truc qui te challenge ou qui t'a piqué, tu vois, ça suffira pas. C'est vraiment le mental. Est-ce que les gens, des fois, ils estiment l'effort que ça demande de faire une transformation physique? Parce qu'entre quand ils viennent te demander un Ensuite, accompagnement, ouais. un suivi, et quand tu leur présentes ce qu'il faut mettre en place, est-ce qu'ils ont vraiment Conscience conscience? de tout ça, quoi. Ouais, ils ont conscience travail. ouais, qu'en fait, il va falloir avoir de la rigueur et te faire confiance, comme tu dis, dans tout ça, quoi. Franchement, la plupart oui. Alors après, tu sais, quand tu commences, t'es toujours hyper motivé, donc en fait, tout ce qu'on te dit, tu vois, on peut te dire n'importe quoi, t'as tellement envie de changer. On te dit, vas-y, tu vas faire du cardio tous les jours, manger que de la salade, tu vas dire oui. Tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas trop où tu vas aller, tu vois. C'est un peu abstrait. Surtout qu'au début, ça va, c'est gérable, tu vois. Au début, tu perds assez facilement, t'as des calories assez élevées, t'es hyper motivé, tu vois. Et après, il va y avoir, parce que ça, c'est quand même sur la durée, tu vois. Même si ça dure, ça peut durer 3. Ça dépend de ton point de départ en plus. Si t'es, je sais pas, t'as 40% de body fat, bon, ça va durer généralement au moins 1 an. Mais quand t'as un body fat un peu plus bas, ça peut se faire en 3 mois. Tout dépend de ton implication. Mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, forcément, quand t'as jamais vécu ça, tu sous-estimes le truc. Alors moi, ce qui m'a frappé quand tu commences à accompagner quelqu'un, vu qu'on discute beaucoup quand même de nos temps, c'est au niveau de la diète, tu vois. Les gens, enfin, quand tu fais le programme temps d'entraînement et après tu fais aussi la diète, bah, soit c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude du tout de manger, des trucs bêtes, tu vois, mais du flocon d'avoine, bah, des fois, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'habitude de manger ça, ou de choisir une bonne whey, ou Ouais. tu vois, ou de se faire des collations saines, tu vois, sans que ce soit des trucs... Bah, généralement, moi, quand je leur fais le plan pour parler de nutrition, justement, le premier truc qu'ils me disent, c'est ouais, mais il y a trop, en fait. Il y a trop de quantité. Mais c'est juste que en fait, c'est des quantités qui te permettent d'avoir une bonne satiété et de pas, justement, avoir de fringales et l'envie de manger des conneries, quoi. Le frein qu'il va y avoir, ça, moi, je pense, ça va être la gestion, en fait, des repas à l'extérieur. Parce que généralement, il y en a pas mal qui vont vraiment être respecter le plan toute la semaine, donc être carré sur la diète vraiment. Et le week-end, ça va être n'importe quoi. Et si c'est pas mis en place dès le début, ça, bah tu peux être amené en fait à faire du surplace. C'est-à-dire t'as un poids de corps, tu vois, tu vas perdre un peu toute la semaine. Et puis samedi, dimanche, t'éclates, le lundi, tu reviens au point de départ. Et en fait, bah tu stagnes. Et donc en fait tous ces trucs là, tout ce qui est sucré, hyper salé, en plus ça va créer de l'inflammation, de la rétention d'eau. Donc le corps va garder la flotte et le poids de corps du coup va augmenter. C'est pour ça que quand tu te pèses,
quand tu fais un repas assez riche, même si t'as pas pris de poids, hein, t'as pas pris de gras, tu vois. Et bah tu vas te peser le lendemain, t'auras peut-être 1 kilo ou 2 de plus que la veille. Et tu regardes, Comme ça te ralentit. bah tu vois ça, t'imagines, Ah, ça fait chier. toute la semaine t'es carré, tu, tu perds du poids, t'es content, tu vois. Et le lendemain d'un repas entre amis, tu te pèses, t'as pris 2 kilos, waouh. Ouais, là moralement tu prends un coup dans la gueule, hein. Ouais. Donc un conseil, vous pesez jamais un lendemain de repas ou autre. Attendez un jour ou deux. Et normalement, la rétention d'eau, vous vous hydratez à fond. La rétention va redescendre et votre poids de corps va redescendre. Ça sert à rien de compenser, de faire du cardio ou je ne sais quoi. Vous reprenez votre diète et au bout de 2 jours, vous reviendrez au point de départ. Tu peux très bien faire des écarts, tu vois. On a tous envie d'aller voir un copain et de boire des coups avec lui, de manger une cacahuète en plus ou un dessert. Mais le lendemain, il faut toujours revenir à la diète, tu vois. Je pense que ça, c'est important. Faut Ouais, bah toujours non. sortir, mais il faut toujours revenir le lendemain. Tu repars dans ton plan. Il faut toujours revenir, tu vois. Il faut jamais se dire, bon, vas-y, c'est foutu. Je fais encore une journée, je vais manger un burger. Ah Ou, bah là, c'est ah bah, c'est foutu. Aujourd'hui, bah, je vais manger encore un gâteau. Ou c'est foutu. Donc, déjà, faut pas acheter. Par exemple, nous, dans notre placard, t'as rien pour grignoter. non. Si t'as envie de. Bah si tu peux ne pas avoir de tentation, c'est mieux, quoi. C'est mieux. Le pire, Un c'est. break. Non, le pire, c'est tu rentres de soirée, t'es un peu bourré et tu vas te chercher un McDo. Et tu le manges genre à 3 heures du mat. Alors celui-là, il est fatal. Le McDo, là, quand tu rentres, t'as picolé toute la nuit et tu tapes un McDo en rentrant. Celui-là, il est violent. Celui-là, c'est direct. Natacha. Celui-là, c'est 500. Ah, celui-là, il est dur. Donc, si quelqu'un il est intéressé par ton accompagnement, comment il peut te contacter? Bah, généralement, en fait, moi, j'ai un formulaire. Donc, je vais mettre le lien en description de la vidéo. Et donc, en fait, c'est un formulaire où je reprends bah, toutes les questions. Donc, déjà, le physique. Donc, je demande des photos du physique. J'analyse, du coup, ton training actuel, la nutrition, ta routine que tu mets en place. Donc, je te donne des pistes sur comment tu peux améliorer ça. Je prépare aussi une roadmap, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un plan de ta transformation physique. Voilà, quel poids tu peux atteindre à telle date, si tu respectes évidemment le plan à 100%. Et donc moi je te fais une vidéo où je décrypte tout ça. Je t'envoie la vidéo, évidemment j'explique mes tarifs, le fonctionnement de mes documents de travail, comment je bosse. Et puis après, bah, soit tu repars avec des informations qui pourront t'aider dans ta progression de façon autonome, ou alors on travaille ensemble et je serais ravi de t'accompagner, quoi.